bienvenue à vous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit tirage. Je vais poser la question qu'avez-vous besoin de savoir à propos de votre situation actuelle pour pouvoir avancer. Voilà. Alors je vais parler au jeu, je vais demander qu'ai-je besoin de savoir à propos de ma situation actuelle pour pouvoir avancer. Alors tout d'abord, je tiens encore à vous remercier pour votre présence, pour vos gentils messages, pour tous vos abonnements, pour votre soutien pour ma chaîne, même si c'est des petites sommes, 1 euro, 5 euros, c'est très important parce que ça m'aide à acheter des nouveaux jeux et à pouvoir avancer, à continuer. C'est un échange d'énergie, alors vraiment un grand merci du fond du cœur. Donc, on va attaquer le tirage. Je vous rappelle de prendre que ce qui vous correspond, ce n'est pas un tirage personnel. Donc ça ne peut pas tout vous parler, ou peut-être que oui, mais c'est à vous d'écouter votre intuition, à voir si ça vous parle ou pas. Mais si ça ne vous parle pas, peut-être que notre jeu plus tard vous parlera. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais vous faire choisir. Je vais faire 2 tirages. Et je vais me servir pour le premier tirage de l'oracle œil de lotus. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Et je vais me servir du tarot l'illumination, vision, mais je ne sais pas ce qui est écrit. Exerbe, j'ai l'impression. Enfin voilà. Expérès ou je ne sais pas. Enfin, il se trouve de partout, hein, normalement. Et le deuxième choix, je vais me servir des jeux d'Isabelle Cerf, Mission de vie et Chakra du cœur. Voilà. Alors, je vous laisse choisir. Je vais commencer de suite par ceux qui ont choisi l'oracle œil de lotus et le tarot l'illumination. Allez, c'est parti, je vais installer les cartes pour gagner du temps pour poster la vidéo. À de suite. Alors voilà, j'ai installé les cartes. Alors pour vous qui avez choisi le tarot et l'oracle de l'œil lotus, je vous rappelle la question, on a posé la question, qu'ai-je besoin de savoir à propos de ma situation actuelle pour pouvoir avancer? Alors, c'est parti, on y va. Alors, dans le passé, on vous parle de la carte de l'été. Alors, il y a sûrement un rapport avec l'été, avec ces cartes-là. On voit que dans le passé, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'été, donc il y a eu peut-être au niveau sentimental une concrétisation, une nouvelle énergie qui est arrivée, quelque chose qui a pu se consolider. La carte de l'été, c'est une nouvelle lumière, c'est de la chaleur, c'est une nouvelle énergie, une force, une ouverture, une nouvelle compréhension des choses. Il y a vraiment un arbre qui est solide, qui est planté. Il y a du jaune, il y a du bleu. Vous pouvez avoir une vision plus élargie des choses, une nouvelle compréhension des choses aussi avec cette carte, peut-être de nouvelles ambitions professionnelles aussi dans le passé, vous avez pu avoir de nouveaux désirs. Avec le 13, le chiffre 13, c'est la transformation. C'est des graines qui ont été plantées, un terrain qui a été préparé. Je vois une belle énergie là qu'il y a eu dans le passé, il y a eu une belle énergie qui est arrivée pour vous. Une nouvelle énergie, quelque chose qui vous a demandé peut-être de vous surpasser, mais pour pouvoir avancer et de planter de nouvelles graines justement et de pouvoir récolter. Avec le tarot, on vous parle du 10 d'épée. Il y a 2 cartes qui sont sorties, il y a le 10 d'épée et le 10 de coupe. Alors c'est les 10. Le 10 c'est la transformation, c'est le mouvement, c'est le karma. C'est le cycle, c'est des conséquences de certaines actions,
C'est aussi des choses inattendues. Le chiffre 10, hein, c'est la carte, la roue au tarot, hein, c'est aussi les choses qui avancent. Et moi, j'ai l'impression qu'avec ce 10 justement d'épée, il y a eu la fin de quelque chose. Vous avez peut-être dû renoncer à quelque chose. Vous êtes peut-être passé par quelque chose de difficile dans le passé. Il y a eu la fin d'un cycle. Il y a pu y avoir aussi la fin d'une relation sentimentale, la fin d'un travail, la fin d'un combat. Ça peut être aussi la fin d'un comportement parce qu'il y a quand même le 10 de coupe derrière qui est tombé avec. Donc même si vous êtes passé par quelque chose de très compliqué, de très difficile, de par le passé, je vois que ça vous a quand même amené à quelque chose de constructif au niveau familial, mais aussi au niveau professionnel pour certaines personnes. Vous avez pu vous reconstruire. Vous avez mis fin à quelque chose qui vous a permis de vous reconstruire. C'est ce que je ressens avec là. Pour aller vers quelque chose de plus harmonieux dans votre vie, vers une nouvelle confiance. Vous avez pu avoir de nouvelles réalisations, que ce soit professionnelles ou sentimentales. Vous êtes allé vers un renouveau. Il y a peut-être eu un rapport avec le karma, le retour des choses, le retour d'un passé, la mort de quelque chose, mais pour pouvoir renaître et vraiment arriver à finaliser justement quelque chose. Avec une belle énergie, puisque c'est l'été. Il y a eu un rapport, peut-être aussi, vous avez peut-être pu vivre quelque chose d'intense cet été. C'est ce que je vois pour vous. L'énergie actuelle, on vous parle de printemps et le 7 d'épée. Alors l'énergie actuelle, pour vous, je vois qu'il y a le début de quelque chose. Le printemps, c'est des graines qui poussent. Il y a une nouvelle floraison qui arrive. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être des événements positifs qui viennent vers vous, qui arrivent vers vous. C'est cette énergie-là qui est présente pour vous. Quelque chose qui va naître. Et vous voyez, il y a la carte, il y a le chiffre 19. Le chiffre 19, c'est le soleil. C'est un nouveau rayonnement, c'est une nouvelle énergie, c'est de l'abondance. C'est aussi la réussite, c'est la paix, c'est l'union. Donc j'ai l'impression que l'énergie, là, pour vous, c'est quelque chose qui est en train de renaître. C'est quelque chose qui est en train d'éclore. C'est un renouveau. Vous êtes au début de quelque chose, vous êtes au début d'une floraison, d'un nouveau travail, de nouveaux projets. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. L'énergie, elle est quand même positive. Il peut y avoir un nouveau rayonnement, justement. Avec le 7 d'épée, on voit vraiment que vous abandonnez une situation. Vous quittez une situation. Vous pouvez peut-être, pour certaines personnes, vous séparer, quitter un travail, abandonner quelque chose. Vous êtes obligé de laisser certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer avec ce 7 d'épée. Et on voit la fin d'un cycle, la fin d'un comportement, la fin d'une situation. Peut-être que vous avez dû vous battre avec ce 7 d'épée. Il y a peut-être eu... peut-être que le chemin que vous aviez pris n'était pas le bon. Et on vous demande de vous repositionner, d'avancer, de choisir. Et certaines personnes peuvent fuir une situation aussi. Abandonner une situation, fuir une situation, c'est un peu l'énergie là qu'on vous dit pour pouvoir repartir sur un renouveau, pour pouvoir renaître. Je ne suis pas sûre que la violence... c'est peut-être une prise de conscience aussi que la violence ne sert à rien, quoi, en fait. Certains peuvent aussi quitter une situation d'une manière un peu tordue, peut-être un peu... je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous demande d'aller vers un renouveau, d'arrêter les commérages, de quitter tout ça, toutes ces situations qui en fait ne mènent à rien, quoi, pour aller vers le printemps. La direction qu'on vous demande de prendre, la direction que vous êtes en train de prendre, ah, c'est à l'envers, c'est la carte de la mort, justement, c'est rigolo quand même.
Ça demande du temps, ça demande une transformation, ça demande d'accepter de mourir, d'accepter ce changement, la direction, d'accepter cette transformation, d'accepter de lâcher, vous voyez, d'accepter peut-être le sacrifice, d'accepter de vous donner le temps de vous transformer, de lâcher les choses qui ne vous conviennent plus. C'est peut-être un comportement ou une manière d'être, une manière de vous positionner, peut-être une manière de voir les choses qui ne vous convient plus et qui vous amène vers la souffrance. Il y a peut-être aussi vraiment une réelle souffrance à soigner. Il y a vraiment sûrement un passé à libérer. C'est cette direction qu'on vous demande de prendre, d'accepter de mourir pour renaître, d'accepter cette transformation. Et vous allez arriver à la reine d'épée. On demande de libérer des choses, de retrouver la foi en vous. La reine d'épée, on vous demande de vous positionner, de trancher ce qui ne vous convient plus, de couper des liens, mais sans violence, de retrouver une confiance en vous, de retrouver votre position, votre place, de vous affirmer, d'être sûr de vous, de vos valeurs, d'aller dans la direction que vous décidez pour vous, même si ça demande une transformation, même si ça demande à certaines situations de mourir, quoi. Mais c'est pas dans la violence, vous voyez, c'est pas avec des paroles tranchantes, avec des paroles. Non, il faut être sûr de vous, il faut vous positionner, c'est ça la reine d'épée. Mais savoir vous exprimer, ne pas vous laisser faire, mettre des limites dont vous avez besoin. C'est ce que je ressens. Le présent pour vous, c'est... Vous avez réussi quelque chose. Hein. Actuellement, votre travail va être reconnu. Vous avez travaillé sur vous, votre travail va être reconnu. Vous allez être compris ou comprise. Vous allez gagner en maturité. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. On vous demande de rester confiant, hein, parce que vous allez vers le succès. Hein. Le 23, c'est aussi c'est le 5, c'est la responsabilité, c'est les principes de la vie, c'est les valeurs humaines, c'est le respect de vous. C'est un enseignement aussi. Actuellement, il y a quelque chose qui va vous réussir. Un travail, une manière d'être, restez confiant, restez confiante. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Et vous avez le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, vous allez pouvoir vous positionner, trouver votre place, trouver une sécurité matérielle avec le roi de Pentacle. Prendre vos responsabilités. Il va peut-être y avoir de nouveaux projets, une nouvelle entreprise. Vous allez peut-être être patron de votre entreprise. C'est peut-être l'énergie du présent. Là, vous allez peut-être réussir dans le matériel. Vous allez réussir à concrétiser vos choses dans la vie aussi, à poser des actes concrets. C'est ce que je ressens aussi pour vous. Vous allez pouvoir trouver votre place. Vous allez trouver une nouvelle force, une nouvelle abondance. Croyez en votre réussite, croyez en vous, c'est ce qu'on vous demande. Peu importe les événements extérieurs, peu importe les médias, peu importe ce qui se passe autour de vous. Soyez sûr que vous allez réussir. Soyez sûr qu'à un moment donné, il va y avoir cette nouvelle lumière et cette réussite pour vous. Restez focalisé sur le positif. Détournez-vous de tout ce qui vous bloque, de cette énergie de... Acceptez de lâcher. Peut-être de lâcher aussi le connu.
de lâcher l'ancien, pour pouvoir vous repositionner. Votre force, là on voit bien que votre force c'est le travail que vous avez fait sur vous. Votre force c'est le 8. Le 8 c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est ça votre force. C'est aussi la justice divine. C'est la discipline, c'est mettre des limites. Votre force, c'est de vous respecter. Votre force avec le 8, c'est l'organisation. Et on voit vraiment beaucoup de travail avec cette carte. On voit que vous savez vous adapter, vous acceptez peut-être, vous avez accepté la transformation. Vous avez accepté de reconstruire, d'aller vers de l'avant, d'écouter vos émotions. Vous avez travaillé dans plusieurs domaines. Et il y a vraiment la floraison. C'est vraiment l'été, le printemps, quoi. Le printemps, l'été. Vous allez pouvoir butiner, c'est votre force, récolter. Et vous avez le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, on vous dit de sortir du désespoir, c'est votre force. D'abandonner la peur de l'échec, c'est votre force. De vous respecter, d'être intègre envers vous-même, c'est ça votre force aussi. De ne pas rester dépressif, de ne pas rester accroupi, de ne pas rester focalisé sur le passé, sur ce que vous n'avez pas réussi. Non, de travailler pour planter de nouvelles graines, pour pouvoir récolter une nouvelle moisson, pour pouvoir retrouver un équilibre et sortir de cet état de tristesse, de peur, de domination, de victimisation aussi. C'est ce que je ressens avec ce 5 de coupe. Vous voyez ? Même s'il y a des choses, bon, ça n'a pas marché, allez de l'avant. Ne restez pas dans le regret. Ne ressassez pas sans arrêt le passé. Ne vous attachez pas aux choses douloureuses. Avancez. Trouvez cet équilibre. Faites-vous aider si besoin. C'est ça votre force. Votre force, c'est par le travail, par votre travail intérieur, par ces énergies qui demandent à être libérées à l'intérieur de vous, ces mémoires qui sont travaillées aussi. Vous allez vers le futur. C'est la clé. Vous allez trouver les solutions. Vous allez trouver une nouvelle lumière. Vous avez travaillé pour ça. Dans le futur, je vois peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir des repositionnements, un arrêt du travail, d'un certain travail pour aller vers d'autres formations. Vos valeurs vont être reconnues. Vous allez fermer la porte d'un passé, que ce soit sentimental ou professionnel. Il y a des choses du passé où ça va être terminé, on ferme la porte, on passe à autre chose. Vous allez comprendre, il y a des solutions qui vont être apportées. Vous allez pouvoir vous dépasser, vous allez pouvoir aller vers un renouveau. Pour les célibataires, on peut voir une nouvelle rencontre, une nouvelle lumière qui arrive. Vos valeurs sont reconnues, votre travail est reconnu. Votre travail, c'est votre force. Votre travail intérieur. Parce que n'oubliez pas que l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur. Donc il est important de travailler sur nous pour pouvoir changer cet extérieur. Ça ne sert à rien de se battre, ça ne sert à rien d'être dans la colère. Il faut accueillir toutes ces émotions justement, d'être dans le regret, d'être dans le deuil d'un passé. Non, au contraire, il faut accueillir pour trouver les clés en nous. Tout est en nous. Les solutions sont là. Il y a un renouveau qui arrive vers vous et vos valeurs vont pouvoir être reconnues. Pour certaines personnes, il va y avoir... vous allez partir en formation, vous allez apprendre un nouveau travail. Vos compétences sont reconnues. On vous parle de l'hiver et du 6 de Pentacle. Alors, il y a peut-être des choses qui ont été gelées, mais des solutions qui sont là, qui sont données. Il y a quelque chose qui s'est passé aussi cet hiver, quelque chose qui va se passer cet hiver, puisque ça c'est dans le futur. Il y a quelque chose qui est en gestation, je vois, pour vous. L'hiver, c'est le froid, c'est la nuit qui arrive plus tôt aussi. L'hiver, on ne voit pas, mais il y a des choses qui se préparent en hiver. C'est des choses souterraines qui se préparent. Et dans votre futur, c'est ça.
Il y a des choses en gestation pour vous. Peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir encore de l'isolement, un besoin de repos pour permettre aux choses de se transformer. Le 50, le 5, c'est le pape, c'est les valeurs de la vie, c'est le respect de vous-même, c'est un enseignement, c'est une union aussi, vous allez vers ça dans le futur. L'hiver prochain, il va y avoir vraiment une grande transformation, quelque chose qui se prépare pour vous. Et vous travaillez à ça. Vous posez des bases, vous travaillez, vous allez vers ça. L'hiver, c'est la carte de l'hiver aussi, ça peut parler de 3 mois aussi. On vous parle du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est qu'on voit qu'il y a des... Regardez, il y a la balance, il y a un équilibre à trouver avec le 6 de Pentacle. Le 3... Non, le 6 de Pentacle, pardon. Le 6 de Pentacle, on vous parle de nouvelles opportunités. On vous parle d'une aide. On vous parle de nouvelles possibilités. Alors c'est peut-être vous qui allez aider les autres aussi, qui allez pouvoir aider les autres, ou vous allez recevoir de l'aide. Ou ça peut être les deux. Donner et recevoir, c'est un équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a des solutions qui peuvent arriver vers vous, jusqu'à l'hiver et dans les 3 mois à venir. Vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau, un nouveau travail, quelque chose de nouveau, de l'aide, ou vous apporter de l'aide aux personnes. Et on voit aussi dans l'avenir pour vous la tristesse, la carte de la tristesse et l'empereur. Donc ça veut bien dire que vous allez encore travailler dans l'avenir des émotions. Il y a encore des émotions qui vont remonter pour vous dans l'avenir. Dans le futur, il y aura encore des émotions à travailler, des émotions à laisser s'exprimer. Il y aura encore un passé à libérer, à transmuter. Il y a un passé qui demande encore à être guéri. Vous pouvez aussi avoir pour certaines personnes la nostalgie d'un passé encore. Vous avez cru que vous aviez fait ce travail et ça remonte encore. Et c'est le chiffre 7, c'est aussi un mouvement qui se met en place avec le chiffre. Le 7, c'est le chariot, c'est une puissance de direction. C'est des déplacements, c'est la transformation des énergies aussi. C'est une victoire aussi. Travailler cette tristesse, accueillir cette tristesse, la voir pour pouvoir la transmuter. Et vous allez avec la carte de l'empereur pouvoir vous positionner, apporter de nouvelles structures, une nouvelle sécurité, une nouvelle façon de voir les choses, de nouvelles valeurs. Avec la carte de la tristesse, on vous demande de faire le point, de sortir des doutes. On vous demande peut-être d'harmoniser aussi le spirituel et le matériel. La tristesse, c'est une émotion qu'il faut entendre, écouter pour pouvoir la guérir, l'accueillir, la soigner. Pour ne pas rester enfermé dedans et pour pouvoir aller vers le 7, le chariot, pour pouvoir mettre un nouveau mouvement. Et pour trouver l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. Cette tristesse, il faut l'accueillir pour pouvoir travailler aussi avec votre masculin sacré et vous servir de votre masculin sacré. Voilà, écoutez, c'est ce que je vois pour vous là, dans l'avenir, là, qui répond à la question de ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir avancer actuellement. J'ai aussi sorti, j'ai tiré une carte de pleine lune, je ne savais pas si j'aurais le temps, mais là, on a 5 minutes pour voir. Au niveau spirituel, j'ai sorti avec la puissance de la lune d'Isabelle Serf. Je vous ai sorti la pleine lune en Lion. Alors je vais être obligée d'aller voir le livret parce que je ne comprends rien en astrologie.
Alors, je vais vous lire la pleine lune en Lion au niveau... oui, je tombe juste dessus, tiens, c'est rigolo. Au niveau spirituel. Alors, avec la pleine lune en Lion, on vous dit, tu es aujourd'hui dans une énergie d'éveil spirituel. Tu t'es déjà rendu compte de beaucoup de choses. Tu as pris conscience de beaucoup de choses. Tu es dans une énergie de connexion avec toi-même et avec maintenant, et cela dès aujourd'hui. Tu es invité à agir avec ces découvertes spirituelles, à créer des liens avec les autres, avec ta sensibilité intuitive, à créer des projets professionnels avec ta force intérieure, à créer un nouveau lien avec ton corps et avec ta force énergétique. Tu as été longtemps replié sur toi-même. Aujourd'hui, tu es dans une nouvelle avancée concrète avec tes chakras du troisième œil et coronal. C'est super, hein, ça correspond aussi au tirage que vous avez eu. Hein. Mais écoutez, je vous remercie vraiment les guides. Ah, il y a encore quelque chose, pardon. Ton regard sur toi et les autres change. Cela apporte beaucoup de réponses et de sens. Continue à éveiller cette lumière intérieure qui donne un renouveau extérieur. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment les guides pour tous ces messages. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien, pour votre gentillesse et j'espère que ça a pu vous aider. Et je vous dis à bientôt et je vais passer de suite à l'autre tirage. Je vais ranger les cartes et passer à ceux qui ont choisi les cartes d'Isabelle Serf. Allez, c'est parti. Voilà, pour vous qui avez choisi les cartes d'Isabelle Serf. Alors, je me relis, je me recentre. Surtout, vous prenez que ce qui vous parle, écoutez votre intuition. Je vous rappelle que ce n'est pas un tirage personnel. Alors, pour vous, on voit dans le passé, les cartes qui sont sorties, c'est nouvelles rencontres et succès, abondance. Ce que je ressens avec ces cartes, c'est qu'il y a eu une nouvelle personne sentimentalement qui est rentrée dans votre vie, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui a démarré pour vous il n'y a pas longtemps ou qui est en passe de se réaliser, quelque chose que vous n'attendiez pas, un nouveau départ, un changement. Je vois quand même un tournant important dans votre vie. Vous êtes peut-être pour certaines personnes sorties d'une période de célibat. Il y a quelqu'un qui a joué un rôle important dans votre vie. Que ce soit relationnel ou sentimental, il y a eu une rencontre déterminante pour vous. Quelque chose d'important. On voit que dans le domaine professionnel, pour vous, ce que je ressens, c'est que dans le passé, tout vous réussissait. Tout vous réussit. Vous étiez dans l'abondance, ce que vous décidiez de faire, ça se mettait en route, voilà, vous étiez vraiment à votre place. Vous étiez connecté là où il faut. Vous étiez relié à votre source intérieure et vous étiez guidé. Vous étiez dans la confiance en la vie, dans la confiance en vous. Il y avait de la prospérité. Vous faisiez quelque chose qui vous plaisait. Tout tombait du ciel, tout arrivait. C'est ce que je ressens pour vous dans le domaine professionnel et dans votre domaine sentimental, dans votre passé. Ça peut être... Dans le domaine sentimental, c'est une rencontre qui a été proche, qui est proche, ou si elle ne s'est pas encore faite, elle est là, quoi. C'est ce que je ressens. Les énergies actuelles, on vous parle de rencontres, de sorties, de déplacements. Alors même si c'est pas facile avec les restrictions que l'on a, on voit que pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous allez vous autoriser certaines sorties, certaines distractions, vous allez être créatrice et mettre une nouvelle énergie, un nouveau mouvement dans votre couple. Il va y avoir des invitations, vous allez peut-être inviter du monde aussi. Je vois quelque chose comme ça pour vous. Pour les autres, pour les célibataires, je vois
l'énergie actuelle va favoriser une rencontre lors de sorties, justement, lors d'une invitation chez des gens, chez des amis. Il y a quelque chose de possible comme ça. Vous allez faire une nouvelle connaissance. Il peut y avoir un week-end important pour vous. Vous allez pas pouvoir partager beaucoup de choses avec une personne proche, ou vous allez avoir des affinités avec une nouvelle personne. Et si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir un rapprochement avec la personne de votre cœur. Lors de sorties, justement, peut-être que vous allez trouver certains plaisirs communs que vous n'aviez pas avant. Il va y avoir de nouveaux moments de plaisir et de détente. Alors à vous d'être créatif pour les créer, parce que c'est l'énergie qui est là. Au niveau professionnel, on va vous demander de vous déplacer. Peut-être que vous faites un travail qui demande beaucoup de route, beaucoup de déplacements. Pour certaines personnes, vous prenez ce qui vous parle. Peut-être que pour d'autres personnes, on va vous demander de quitter un lieu professionnel. C'est ce que je peux voir aussi avec l'énergie là. Peut-être une mutation professionnelle, un changement de poste. Vous allez devoir changer d'endroit, changer certaines choses. Peut-être avoir une nouvelle orientation professionnelle. Peut-être pour vous, ça peut se passer au mois de mai. L'énergie est comme ça jusqu'au mois de mai. Il va y avoir du mouvement, des déplacements, des remises en question au niveau professionnel. Après, pour vous, la direction, mensonge et l'architecte. Alors, sentimentalement quand même si vous rencontrez quelqu'un, même si on vous dit de faire attention, parce que dans la direction que vous allez prendre, on vous dit de faire attention aux mensonges. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous sont cachées. On vous demande quand même de rester vigilante, d'écouter votre ressenti, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition dans le domaine sentimental. Peut-être qu'il y a la blessure de trahison pour certaines personnes qui peut remonter, qui peut poser problème aussi, qui peut bloquer une nouvelle relation sentimentale. Peut-être que vous avez une personne autour de vous qui porte un masque, ou peut-être que c'est vous qui portez ce masque, qui n'osez pas dire la réalité des choses, ou peut-être que vous vous mentez à vous-même et que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont pour certaines personnes. Je ne sais pas. On vous demande de faire quand même attention à la manipulation et de ne pas être naïf, de ne pas vous manipuler non plus vous-même. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment des choses qui sont cachées, des choses manipulées, et on vous dit de tomber les masques. C'est ce que je ressens pour moi. Peu importe la direction que vous prenez, on vous demande d'être honnête envers vous-même, d'écouter vos besoins, d'écouter votre ressenti, de ne pas faire semblant, c'est important. De faire les choses pour vous maintenant, c'est ça aussi cette nouvelle énergie, c'est ça qu'on nous demande pour être bien. Dans le domaine professionnel, on voit l'architecte, on voit que vous êtes une personne qui construisait beaucoup de choses, qui avait beaucoup de capacités. Vous êtes capable de prendre des décisions, vous êtes une personne créative. Vous avez beaucoup de possibilités, c'est ce que je ressens. Vous êtes capable de créer. Attention de ne pas vous disperser quand même. Sachez aussi demander de l'aide si vous en avez besoin. Vous pouvez autant créer de manière positive que de manière négative, alors faites attention à votre mental aussi. En tout cas, on va vous demander le travail, dans les 8 mois à venir, va vous demander de vous positionner, de savoir prendre certaines directions, d'être créateur, quoi. D'être réactif aussi, j'ai l'impression. Dans les directions que vous allez prendre, positionnez-vous. Soyez conscient de ce que vous faites, des choix que vous faites, des pensées que vous avez, des décisions. Prenez pas des décisions non plus trop hâtives. Vous avez beaucoup de capacités pour créer. Donc soyez vigilants sur vos pensées. Parce que vos pensées vont vous amener dans une certaine direction, vont créer votre vie. Alors autant avoir des pensées positives et transmuter tout le négatif. Avec la carte de l'architecte, c'est ce que je voyais. C'est ce que je vois.
Croyez en vous, en vos capacités et sachez demander de l'aide si vous en avez besoin. Actuellement, le présent, c'est adieu la routine et l'aide d'une personne. Sentimentalement, pour les célibataires, il y a une rencontre qui est possible. Il y a une rencontre qui est là, qui va se faire. Hein. D'ailleurs, une rencontre proche là, qui est... On vous dit sentimentalement de laisser tomber les masques, de suivre votre intuition, d'écouter votre cœur et de mettre du mouvement dans votre vie, de vous ouvrir aussi, de vous ouvrir à l'autre, de donner un nouvel élan dans votre vie, de faire de nouvelles choses, de vous déplacer, d'aller vers un nouveau départ, de vous autoriser un nouveau départ aussi. Actuellement, c'est ça qu'on vous demande, sortir de la routine. Restez pas enfermé dans une situation, restez pas bloqué, ne restez pas figé. Croyez en l'amour, croyez en vous, croyez au possible, aimez-vous, apprenez à vous aimer, c'est important. Professionnellement, on voit que vous pouvez avoir l'aide d'une personne, donc c'est une aide aussi extérieure, une personne extérieure qui peut amener une nouvelle énergie, qui peut avoir un nouveau regard, qui peut amener quelque chose de positif. Et on vous demande d'accepter justement cette aide pour pouvoir avancer. On vous demande aussi de savoir déléguer pour certaines personnes. Peut-être qu'une personne extérieure va vous amener une certaine sécurité, des solutions, un nouveau regard sur votre manière de travailler, sur le travail, sur votre boîte, si vous êtes patron, sur votre entreprise, ou sur votre commerce, vous voyez. Il va y avoir un nouveau dynamisme, quelqu'un d'extérieur, une nouvelle personne qui peut amener ça, qui va vous permettre de monter, de vous élever. Un souffle nouveau, un renouveau. C'est actuellement ce qui est possible là pour vous. Après, pour vous, votre force. Rencontre par synchronicité et commerce. Alors vous voyez, il y a le commerce aussi qui sort. Donc dans le travail, on voit vraiment que vous avez un lien avec le commerce. C'est votre force, le commerce. C'est la communication, les échanges. Le commerce international aussi. Tendre la main à l'autre aussi. C'est votre force, les échanges. Et votre force aussi, c'est les synchronicités. C'est le temps. Le temps est venu. Les événements se mettent en place. On vous demande votre force, on vous dit de ne pas forcer les choses. Que les choses se mettent en place comme il se doit. Je vois un renouveau. On vous demande d'accueillir ce renouveau. De rester confiant en la vie. De croire au bonheur. Que tout se met en place, tout fleurit quand c'est le moment de fleurir, quoi, vous voyez. Que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Faites confiance à la vie, faites confiance aux synchronicités. Si vous forcez les choses, vous bloquez tout. Vous bloquez le courant de la vie, en fait. Vous êtes une personne très créative. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme, laissez-vous guider par elle. Il y a de nouvelles expériences qui vont vous servir, peut-être des expériences aussi dans le commerce qui vont vous servir. Vous avez une connaissance. Servez-vous-en. C'est votre force. Dans le futur, pour vous, on voit que tout va bouger. Il va y avoir sentimentalement quelque chose d'important. Et pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir un nouveau bol d'air dans votre relation. Il y a quelque chose qui bouge dans les jours, dans les semaines à venir. Il y a un renouveau. Peut-être que les choses vont s'accélérer aussi. Des décisions qui vont être prises, qui vont vous secouer. On va vous demander de... Ça va peut-être justement vous bousculer, parce que ça va bouger rapidement. Et dans le domaine professionnel aussi, il y a un changement de voie, vous voyez. J'ai l'impression vous êtes en grande transformation et que peut-être que tout était un peu stagnant, ça n'avançait pas trop, et d'un coup, pouf, tout va bouger pour certaines personnes. Et ça risque même peut-être de vous inquiéter un peu parce que ça va faire beaucoup de choses à la fois. Il y a vraiment un renouveau.
Vous allez peut-être vous sentir bousculé, vous allez avoir des décisions à prendre importantes, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. On vous dit de bien rester ancré, de travailler votre ancrage aussi, pour pouvoir accueillir justement ce renouveau, et justement pour ne pas être éparpillé. Certaines personnes, il y a des changements professionnels qui peuvent vous... C'est le moment quoi, et ça peut vous poser un peu du stress. On vous dit de vous positionner vers l'avenir. Ça peut être déstabilisant pour vous, ces changements d'orientation. On vous dit de regarder loin, de regarder à l'avenir, de poser des choses concrètes, d'aller vers une activité qui résonne avec vous-même, qui corresponde avec votre ressenti, avec vos besoins. Les choses vont se mettre en place, il va y avoir un mouvement, le hasard n'existe pas, donc suivez ce mouvement. Pour les personnes qui ont envie de changer de métier, changer de voie, faites-le, écoutez votre cœur, faites-le, c'est important. Parce que de toute manière, il y a du changement pour vous, professionnellement, sentimentalement, il y a du changement. Tout va bouger, tout va se mettre en place, là ça arrive assez vite pour vous, il y a une énergie qui bouge, qui est assez récurrente. Vous allez avoir des choix à faire, des décisions importantes à faire. Certaines personnes dans le domaine sentimental peut-être vont devoir choisir entre deux personnes. Vous allez devoir vous positionner, vous êtes à un carrefour important dans votre vie sentimentale. Écoutez votre cœur. Prenez du recul face aux situations pour pouvoir choisir, mais choisissez le meilleur pour vous, pas pour l'autre, pas pour... choisissez pas en fonction de que va penser l'autre. Qu'est-ce qu'on va dire si je fais ce choix? Non, écoutez-vous pour pouvoir aller vers votre destin, vers votre chemin. Personne ne peut choisir à votre place. Vous êtes le libre arbitre, vous avez le libre arbitre. Et tout bouge, tout se met en place. Donc il va falloir vous positionner et vraiment écouter votre cœur. Que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, il y a vraiment un renouveau pour vous. Et on vous dit d'écouter vos projets de cœur. Écoutez-vous. Allez sur votre chemin, allez vers votre destinée. Les autres, ils ne savent pas ce qui est bien pour vous. Prenez le temps de vous poser. N'allez pas à la hâte, mais passez pas non plus à côté des choses. C'est important, une remise en question importante pour écouter votre cœur et sortir du mental. Et pour vraiment aller vers l'amour, sortir des nuages qui vous emprisonnent. Aller vers vos projets de cœur, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. C'est vraiment ce qu'on vous dit pour vous. Et dans l'avenir un peu plus éloigné, pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu quelque chose de difficile, il y a peut-être eu quelque chose qui a été cassé, et on voit qu'il y a une réparation qui est possible. Ou alors vous changez carrément de voie, mais on voit qu'il y a quelque chose qui peut être guéri, il y a quelque chose qui peut être réparé. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, parce que ça brille par moments. Pour les célibataires, je vois qu'il y a une personne, je ressens une personne divorcée qui va rentrer dans votre vie, ou une personne qui a déjà eu une relation sentimentale importante, qui a eu un vécu qui est lourd, qui est pesant, et peut-être qu'elle n'est pas tout à fait guérie, cette personne qui a encore des blessures, des douleurs. On vous demande d'être conciliante, de laisser le temps, au temps, voilà, de croire en cette relation, mais d'être conciliante et aimante avec cette personne, mais sans vouloir non plus rentrer dans le rôle de sauveur non plus, vous voyez. Parce que sauveur, victime, bourreau, c'est bon, quoi. Le triangle, il faut en sortir de là. Vous n'êtes pas non plus une mère pour la personne de votre cœur, hein. Vous êtes la femme, quoi. Donc, il faut qu'il règle son histoire tout seul, il faut qu'il... Voilà, vous pouvez l'aider à guérir, mais pas à tout porter. Vous n'êtes pas là pour ça. Il va falloir que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une personne divorcée, il y a une réparation à faire. Parce qu'il y a eu une coupure. Mais vous voyez, il y a les deux là. C'est possible de se rejoindre et de reconstruire quelque chose de nouveau. C'est ce que je vois pour vous dans le domaine sentimental, dans l'avenir un peu plus lointain. Il y a une histoire importante, il y a besoin de fondations solides.
Il y a besoin de se libérer d'une certaine histoire. Pour les personnes en couple, il y a peut-être un passé douloureux qu'il faut finir de guérir. Il faut être patient. Forcez pas les choses. Laissez les choses se faire doucement et positionnez-vous et ça bouge, quoi. Et professionnellement, le dirigeant, je vois que pour certaines personnes, pas de suite, mais plus tard, je vois qu'il y a, en tout cas dans l'avenir, il y a une possibilité de se mettre à votre compte. Pour certaines personnes, il peut y avoir un changement d'échelon et vous allez diriger une équipe. Il y a une autonomie à prendre. Il y a à faire votre place, à être autonome, à vous faire confiance. Vous allez monter votre entreprise. Le dirigeant, vous avez des messages à faire passer. Vous avez des personnes à guider, à mettre sur leur route. Vous allez déjà aussi trouver votre place à vous. Il y a un rapport avec l'hiver aussi, hein, ça peut se faire dans cet hiver. Hein. Trouvez votre voie, votre autonomie, ce qui vous fait vibrer, vos projets de cœur. Et c'est le changement, hein, un changement de voie, hein, c'est tout à fait ça. Hein. C'est rigolo quand même. Hein. Et ça correspond aussi avec que votre vie professionnelle correspond avec votre vie sentimentale aussi. Ça bouge. Il faut se positionner, choisir et quelque chose peut se réparer avec la personne de votre cœur, avec une personne du passé. Vous pouvez rencontrer une personne qui est divorcée. C'est possible. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Voilà les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça a pu vous aider. Alors je vais finir comme j'ai fait avec les autres. Je vous ai tiré une carte avec la puissance de la lune dans le domaine spirituel. Par contre, moi en astrologie, je ne comprends rien. Donc, je vais lire le fascicule parce que je suis pas très forte en astrologie en fait. Alors, pleine lune en taureau pour vous. Allez, je vais chercher ce que vous dit la pleine lune en taureau pour vous. Et on finira là-dessus. Alors, c'est pleine lune en taureau au niveau spirituel. Non, pas pleine lune. Si, pleine lune en taureau. Alors là, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Pleine lune en taureau. C'est pas ça, excusez-moi. 2 minutes. C'est compliqué pour trouver... Je vous dis que je comprends rien à l'astrologie. Ça m'intéresse, mais... Pleine lune en taureau. Voilà, on y arrive. Alors, c'est ça. Alors, pour vous, la pleine lune en taureau, on dit, t'apporte un accomplissement spirituel. Tu as entrepris un très grand travail sur toi-même et tu as ouvert une nouvelle porte dans la connexion avec tes capacités et tes compétences spirituelles. Aujourd'hui, tu ressens cette forte énergie à l'intérieur de toi et cela te permet de te connecter avec la force de tes ressentis et de ton intuition. Tu es capable de très grandes choses et tu perçois ton environnement et les autres au-delà de la matière. Tu es dans une très grande sensibilité qui est aujourd'hui une force pour toi. Fais confiance à toutes tes expériences spirituelles car tu es dans le juste et dans le vrai. Ben dis donc, chapeau, c'est vraiment un très très beau message. Ben, je remercie vraiment les guides, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à tous les abonnés et merci pour les personnes qui veulent bien soutenir ma chaîne et faire des dons. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.